Belkacem naît en 1922 à Haïti Yahya Moussa, en Kabylie. Issu d'un milieu rural, il grandit dans l'ombre du système colonial. Très tôt, il rejoint le parti du peuple algérien et c'est dans la clandestinité qu'il apprend à se battre. Il est mobilisé par l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais son vrai combat, c'est pour l'Algérie libre. En 1947, il entre dans l'organisation spéciale. Il y apprend la discipline, la stratégie, la révolte organisée. En novembre 1954, Krim est l'un des 6 chefs historiques du déclenchement de l'insurrection armée. Il prend la tête de la Wilaya 3, Kabylie. Il installe des maquis, mène des opérations. Il devient rapidement une figure incontournable de l'ALN, un commandant écouté, redouté, respecté. En 1956, il n'est pas dans l'avion détourné. Il reste sur le terrain, en lien direct avec le feu. Mais en coulisses, les tensions apparaissent. Krim est militaire, mais il veut aussi peser politiquement. En 1962, les accords d'Évian approchent. C'est lui que le FLN envoie à la table des négociations. C'est sa signature qui figure sur le document de la paix. Krim devient le signataire officiel de l'indépendance algérienne. Mais dès cette victoire, le pouvoir lui échappe. Ben Bella s'impose. L'armée prend le dessus. Krim est marginalisé, puis écarté. En 1963, il s'oppose au nouveau régime. Il tente de résister, mais doit fuir le pays. Il entre en opposition. Depuis l'exil, il fonde un mouvement contre Boumedienne. Il dénonce la dérive autoritaire, mais il reste seul et dangereux pour le régime. Le 18 octobre 1970, à Francfort, en Allemagne, Krim est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Le crime n'est jamais élucidé, mais les soupçons, eux, sont clairs. L'homme qui a signé la fin de la colonisation a été éliminé par ceux qui voulaient signer l'histoire à sa place.